Madame la sous-préfète, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames les conseillères régionales, Mesdames et Messieurs les élus, je crois que Philippe Mouillet doit nous rejoindre, mais j'ai les excuses de Madame Lanzy et de Jean Grelier qui est pris cet après-midi par une réunion importante sur Paris. L'an dernier, la cérémonie des vœux s'était déroulée juste après les attentats contre Charlie Hebdo. La nation avait pris conscience de l'horreur liée au fanatisme, provoquant ainsi un sursaut de solidarité et de reconnaissance nationale et républicaine. D'un attentat ciblé, nous sommes montés encore d'un cran dans l'horreur avec les attentats aveugles du 13 novembre. Ils ont créé en France et dans le monde un sentiment de défiance vis-à-vis d'une religion et des peuples qui la pratiquent. La crise économique dont nous ne parvenons pas à sortir accentue ce repli sur soi. L'affaiblissement de nos capacités de production, qui tend à transformer l'économie de notre pays en société de services, une progression continue du chômage donne un sentiment général d'impuissance à résoudre les problèmes, ce qui entraîne une désaffection de l'électorat. Les récentes élections départementales et régionales ont mis en exergue la montée inexorable du Front national. Les partis politiques traditionnels sont condamnés à se renouveler, changer leur discours et leurs méthodes, au risque d'être obligés de se lier dans la précipitation ou de dépendre de partis non représentatifs de la population. J'avais qualifié 2014 d'année de transition, à la fois par la création de l'agglo et le renouvellement municipal. 2015 a été une année d'adaptation, avec la mise en évidence de nos forces et faiblesses. Nos forces d'abord, avec un consensus politique, une capacité à s'écouter et à travailler ensemble, une ambiance positive favorisant les discussions dans nos structures officielles et dans les commissions, et l'investissement des élus, des cadres et des personnels. Nos faiblesses ensuite, la dispersion de nos forces par la multiplicité des sites, l'éloignement des centres de décision qui entraîne parfois un manque de réactivité, un mode de fonctionnement qui était sans doute nécessaire dans un premier temps pour maîtriser une structure importante, mais qui s'avère aujourd'hui lourd et un peu trop hiérarchisé. Nous avons donc entamé une longue réflexion appuyée par 2 cabinets d'études spécialisés sur notre organisation interne et les filières de mutualisation à développer avec les communes, voire le département. Cette étude doit nous permettre d'établir un plan de mutualisation qui sera approuvé dans le courant de l'année 2016. Pour l'agglo de B, le calendrier 2015 a été ponctué d'événements marquants. Le 11 février, nous avons signé avec Monsieur le Préfet la convention cadre politique de la ville pour le quartier Valette à Bressuire. Ce choix de quartier s'appuyait sur une moyenne des revenus à l'habitant inférieure à la référence et non sur des problématiques sociologiques ou de délinquance. La réflexion, avec un conseil citoyen, dégagera des axes de travail sur le plan de l'urbanisme, l'animation du quartier et l'intégration sociale. 21 avril, lancement d'un nouveau dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise appelé Attractive. À ce jour, 140 000 € de subventions pour 9 entreprises ont été accordées. On en reparlera tout à l'heure. 4 mai, signature du protocole du contrat de plan État-région à Poitiers en présence du Premier ministre pour la période 2015-2020. Cérémonie à laquelle participaient les 8 communautés d'agglomération de Poitou-Charentes. Malheureusement, peu de retombées sur notre territoire, puisque seuls ont été inscrits l'étude pour le prolongement de la 249 entre Bressuire et Parthenay, et particulièrement la déviation de Parthenay, le pôle d'échange multimodal de la gare de Bressuire, qui va consister, avec les partenaires comme la SNCF et le département, à répondre aux normes d'accessibilité
en relevant les quais des TER et des bus. Je souhaiterais que l'on aille au-delà de cette simple mise aux normes matérielles pour réaliser une plateforme d'échange intégrant lieux de rencontre, points d'information, espaces de télétravail, etc. 29 mai, nous avons inauguré la maison de santé pluridisciplinaire de Montcoutan. Elle accueille aujourd'hui 14 professionnels sur 680 mètres carrés. Dans l'année, se sont également ouvertes des maisons de santé à Cerizay et Nueil-les-Aubiers, le tout réalisé par l'Agglo de B. 2 projets privés sont en train de se faire jour à Bressuire, dont un dès 2016. L'Agglo de B a souhaité poursuivre les animations qu'avaient initiées auparavant les territoires. Le 30 mai, avec les communes d'Argenton-le-Vallée et Le Breuil, nous accueillions la 10e édition de Festivart. Cette manifestation devrait normalement se poursuivre sous l'autorité ou sous la maîtrise d'ouvrage prochaine de la nouvelle commune argentonnais. Tout ça va entrer en discussion avec la vice-présidente, Madame Jarry, chargée de la culture sur l'Agglo de B. Le 10 juillet, nous avons ouvert le 6e édition du festival Terre de Danse à Nueil-les-Aubiers. La maîtrise d'ouvrage de ce festival, comme d'ailleurs Éclat de voix, sera l'an prochain assurée par une nouvelle et unique association, Voix et Danse, pour optimiser le bénévolat. En effet, l'Agglo de B souhaite se recentrer sur ses compétences publiques. 12 septembre, lancement de scènes de territoire au théâtre de Bressuire pour la saison culturelle 2015. Le théâtre de Bressuire a ainsi accueilli 14 000 spectateurs en saison 2016. Et en 2015, nous avons accueilli 14 000 spectateurs, soit environ 1 000 de plus que l'année précédente. Nous nous attachons là aussi à diffuser la culture par le biais de scènes de territoire sur l'ensemble des communes de l'Agglo de B. Au cours de l'année, nous avons également mis en place, en même temps que le PLH, le plan local de l'habitat, les structures et les aides à l'habitat avec 2 objectifs. Premièrement, la rénovation énergétique et ensuite l'amélioration de l'habitat ancien pour renforcer l'attractivité des centres-bourgs. 2015, c'est aussi la mise en place progressive du nouveau service des OM qui va de plus en plus s'automatiser et l'ouverture de la station d'épuration de Rorthais. C'est aussi la confirmation du bien-fondé de nos équipements. Les centres aquatiques, avec une progression de 4 000 usagers, ont atteint 274 700 entrées, dont 156 000 pour cœur d'eau. Les cinémas, sur Bressuire, Cerizay et Montcoutan, totalisent 177 770 entrées, dont 163 517 pour le seul fauteuil rouge à Bressuire, avec une progression globale de 11 431 entrées. Le développement économique est une des principales compétences de l'Agglo. Elle en est à coup sûr le moteur, mais aussi sa justification sociale par et pour la création d'emplois. En 2015, tout système d'aide confondu avec nos partenaires, nous avons soutenu 65 entreprises. Nous avons vendu plus de 6 hectares sur nos seules zones d'activité, sans parler naturellement des transactions privées, et une dizaine d'hectares sont déjà retenus pour 2016. Par ailleurs, nous souhaitons alléger notre patrimoine immobilier. Ainsi, 4 bâtiments sur 51 à vocation économique ont été vendus ou sont en cours de vente pour plus de 2 millions d'euros. Nos 16 ateliers relais ont un taux d'occupation de 87,50%. En ce qui concerne les zones d'activité, nous avons étendu la zone du Vivier à Saint-Pierre-des-Échevrognes et créé la zone de Mequinenza à Bressuire. Pour 2016,
Nous engageons les études pour l'extension d'Alpha Park à Bressuire, la partie en violet, cadran est sur 50 hectares, et nous souhaitons acquérir 7 hectares sur l'ex-site Heulier pour les réaménager, tout ce qui est dans la partie nord ici, où nous étions propriétaires de ce bâtiment que nous venons de vendre. Nous sommes propriétaires de ce bâtiment ici et d'un petit bâtiment ici. En fait, l'idée, c'est d'acheter ces espaces libres pour les aménager en zone d'activité. Nous avons aussi, en dehors de cette extension d'Alpha Park, nous avons également l'intention d'engager une première tranche pour une nouvelle zone d'activité de 1,5 hectare sur le site du centre hospitalier à Fellabès. Alors, tout le monde sait maintenant où se construira le centre hospitalier. Le bâtiment lui-même de l'hôpital se situe ici, les parkings, et en fait, nous allons négocier avec le conseil de surveillance de l'hôpital l'achat de cette surface pour y réaliser une zone d'activité liée au fonctionnement de l'hôpital. Exemple, centre de dialyse, ambulance, etc. Par ailleurs, des projets importants vont voir le jour, boulevard de Thouars à Bressuire, avec 2 entreprises informatiques et une banque, ainsi que sur la nouvelle zone commerciale dite du Pont-d'Ouy, qui est en plein travaux et qui devrait ouvrir au mois de septembre prochain. Pour conclure mes propos sur la compétence économie, nous souhaitons être encore plus près des acteurs en initiant les matinales économiques, réunions d'échange dont 5 sont prévues en 2016 sur 5 secteurs de notre territoire. L'économie, comme le développement d'un territoire, ne pourront s'épanouir que par l'amélioration des communications. Maintenir les dessertes ferroviaires, bien sûr, mais aussi par les engagements fermes de nos partenaires, État, nouvelles régions, départements, pour améliorer le réseau routier et en particulier l'ARN 249. Dans cet esprit, d'ailleurs, nous serons partenaires du département dans la mise en place du très haut débit, le programme SDAN, dont le programme devrait commencer en 2016. Une structure jeune et importante comme l'Agglo 2B doit savoir dessiner son avenir et naturellement avoir des projets. Dans le courant du premier semestre, nous allons mettre en place le Conseil de développement qui nous apportera son concours dans l'élaboration du projet de territoire. Celui-ci doit définir l'évolution de notre bocage en répondant aux espérances de nos concitoyens, mais en tenant compte des contraintes techniques et financières. Bref, se fixer des objectifs et déterminer les moyens et calendriers pour les atteindre. La finalisation en 2016 du SCOT, schéma de cohérence territoriale, et l'engagement du PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, doivent nous permettre d'imaginer le bocage à 10 ou 15 ans. Dans cette perspective, l'Agglo 2B se structure, avec d'abord l'extension de Bocapôle sur plus de 3000 m², en fait 2 espaces de 1800 et 1200 m². Nous sommes dans cette salle, ici, salle de l'Europe, Halle du Poitou, et c'est à l'arrière de la Halle du Poitou que doit se construire cette extension. Bocapôle va fêter ses 10 ans cette année et a accueilli l'an dernier son 1000e visiteur. Son 10000e visiteur, merci. Merci. Ça serait triste si c'était le cas, on n'agrandirait pas. Simplement pour dire que le raisonnement de l'agrandissement de Bocapôle, il est simple. C'était comme la conception de Bocapôle. La foire expo, à l'époque, coûtait beaucoup d'argent et on a transformé, en fait, le coût de la foire en annuité d'emprunt. Et le raisonnement est ici le même, c'est qu'il y a plusieurs manifestations dans l'année qui obligent à louer des chapiteaux. Et une seule location de chapiteau va permettre ou va équivaloir
à l'annuité d'emprunt qui va être entraînée par cette extension. Donc là aussi, un gain financier à coup sûr, et surtout un abaissement significatif de la location de cet espace pour des entreprises, pour des associations, avec des coûts moins élevés qu'aujourd'hui, par exemple, la Halle du Poitou. Avec le lancement du projet Val-de-Scie à Neuilly-les-Aubiers, vaste espace de loisirs dont le cœur est constitué par une piscine naturelle d'une superficie de 1850 mètres carrés. Vous avez ici c'est pas une photo, pas tout à fait encore, mais c'est ce que nous a fourni le bureau d'études pour des travaux qui devraient commencer cet été, et le site étant ouvert pour l'été 2017. Des travaux d'adaptation importants sur l'espace aquatique Aquadel à Cerizay. En fait, des améliorations pour l'accueil, les vestiaires personnels, le matériel, etc. Nous allons aussi, et nous allons d'ailleurs dès vendredi matin, inaugurer la nouvelle station de Saint-Pierre-des-Écheaubrognes et entamer celle de la chapelle Saint-Laurent. Et puis, nous allons effectuer des travaux sur les rivières, en particulier sur le Dolo, avec des déviations de cours d'eau par rapport à l'étang de Terve et l'assèchement de ce qu'on appelle le lac, c'est un peu trop important pour la grandeur, mais le lac de la Chaise à Bressuire. Tous ces projets sont accompagnés financièrement par l'État, la région, le département, qu'ils en soient remerciés. Je rappelle quand même que l'an dernier, notre budget d'investissement dépassait les 15 millions d'euros à l'AGLO. C'est dire l'effort financier qui est réalisé par l'AGLO et les investissements qui ont des retombées automatiques sur les entreprises. D'autres investissements donc vont marquer notre territoire. Le début des travaux de construction de nouveaux centres hospitaliers à Fellabès, avec un investissement de 90 millions d'euros, dont 70 millions en travaux, dont une part importante doit être attribuée aux entreprises locales. Je rappelle, mais il en est convaincu, monsieur le directeur régional de DV Construction est dans le public, et nous avons avec la Chambre de commerce régulièrement des réunions à ce sujet. Je rappelle aussi que pour amener les réseaux sur ce site, nous avons été un intermédiaire, je crois, offensif et un intervenant direct pour les amener d'électricité par Gérédis, pour l'assainissement directement par l'AGLO, pour l'eau potable par le SVL, donc vraiment un partenariat global pour rendre constructibles, en fait, ces espaces sur Fellabès. Là aussi, je remercie tous ceux qui ont contribué au lancement tant attendu de ce projet. Nos parlementaires d'abord, avec Jean Grelier et Michel Bécaud, et bien sûr la région et Madame Royal, qui a posé la première pierre le 21 décembre dernier. Il reste au département, Monsieur le Président, à tenir ses engagements et de donner à cet hôpital les accès routiers attendus. 2016, c'est aussi par l'État la réalisation du demi-échangeur sur Bressuire entre le CD 35 et la RN 249. On se situe ici, Parthenay, Bocapôle, ici Nantes, et le demi-échangeur, en fait, c'est 2 giratoires sur la route de Bressuire à Neuilly-les-Aubiers, avec des bretelles de sortie et d'accès. Ce demi-échangeur avait été prévu dès l'année 2000, 2016. Il ne faut jamais désespérer. Ça va enfin arriver et ça va surtout libérer énormément de circulation dans le quartier de Bois-d'Anne à Bressuire, où effectivement toute la circulation venant de Beaulieu et de Neuilly-les-Aubiers traversait effectivement ce quartier.
L'ouverture d'un golfe 18 trous à Bressuire, qui a été sujet à bien des discussions et auquel l'Agglo a apporté une participation. Cet équipement, qui devra être mis en service normalement au mois de mai-juin prochain, doit apporter à Bressuire et à l'Agglo de Baie attractivité et rayonnement. Il complète ainsi des équipements déjà existants, qu'ils soient publics ou privés. En fin d'année sans doute, le début des travaux d'un nouveau collège à Bressuire, Monsieur le Président. On vous sollicite beaucoup. Donc, construit par le Conseil départemental, situé entre le boulevard de l'Europe et le boulevard de Thouars. Son coût est estimé autour de 16 millions d'euros. Dans le courant de 2016, il nous faudra également préciser certaines de nos compétences, et en particulier celles concernant la jeunesse, qui étaient vraiment peu explicites dans nos statuts actuels et qui va nous falloir vraiment préciser, en particulier par rapport à des contrats que nous avons avec la Gâtine, les contrats en rue dont je reparlerai tout à l'heure. J'avais évoqué au début de mes propos notre schéma de mutualisation et d'amélioration de nos services. Son efficience s'appuiera sur deux éléments. Premièrement, la centralisation d'un maximum de nos services et d'agents sur le siège que nous avons défini à l'actuelle Maison de l'Emploi. Pour cela, il est nécessaire qu'officiellement Pôle emploi quitte ses bureaux. Son projet prévoit une réimplantation sur la zone de Mequinenza, les travaux devant débuter normalement en fin d'année. Je rappelle que nous sommes propriétaires des locaux. C'était loué à Pôle emploi, que depuis 2 ans, nous n'avons pas pu réinvestir ces espaces, puisqu'il y a toujours un litige quant à la responsabilité liée à l'incapacité de réutiliser effectivement ces bureaux, dû, comme vous le savez tous, à un traitement anti-puce qui a été extrêmement efficace au point que les hommes ne peuvent plus réintégrer les bureaux. Donc là, c'est en cours d'examen par un expert et le compte-rendu de ces conclusions doit nous être apporté début février. Deuxième point, c'est la mutualisation, j'en parlais en ouverture. Cette mutualisation s'opérera par la mobilisation de tous, les communes, les cadres et les agents de l'Agglo, mais moi je vais au-delà avec le département pour optimiser nos moyens et nos personnels. Dans cet esprit, l'Agglo de Baie retournera en septembre aux communes. Sans doute, la forme est encore à déterminer, le service périscolaire pour être plus réactif et efficace. De même, nous allons faire évoluer nos différentes formes de transport public, en particulier sur Bressuire, avec la modification des lignes existantes. Des perspectives, des projets donc, mais aussi quelques inquiétudes. D'abord, des entreprises en difficulté. Une pensée pour les personnes et les familles touchées par ces pertes d'emploi. C'est vrai qu'on parle plus régulièrement, et c'est normal, des entreprises en difficulté. Heureusement, et vous l'avez vu tout à l'heure dans les ventes de terrain sur les zones industrielles, des entreprises s'agrandissent, des entreprises se créent, et cela entraîne effectivement des compensations aux pertes d'emploi. La nouvelle région ensuite. Notre éloignement du centre de décision nous interpelle bien sûr, mais au-delà, c'est la réactivité par rapport à nos projets qui pose question. Ainsi, on constate l'émergence de nouvelles ententes, de nouvelles relations interurbaines qui vont créer effectivement quelque part de nouveaux territoires qui ne correspondent pas obligatoirement aux limites des départements. La problématique des déchets en Deux-Sèvres et du centre de tri à Bressuire en est l'illustration. Les hésitations de la CAN sur ce dossier me font de plus en plus douter de l'unité départementale. Dès lors, faut-il aller sur des ententes ou des liens plus étroits avec les communautés du Nord de Sèvres, avec les Thouarçais, avec lesquels nous travaillons déjà sur le programme européen LEADER,
liée à la ruralité et au centre-bourg, ou avec la Gâtine, avec laquelle nous conduisons pour 4 ans un vaste programme lié à la jeunesse, logement, formation, ou avec les territoires voisins du Choletais et du Nord-Vendée, avec lesquels nous avons des liens historiques, sociologiques et économiques. Comme vous le constatez, le défi est immense et la tâche ardue. L'agglo 2B a besoin de toutes ses composantes, élus, cadres, personnels, les communes qui la constituent, mais aussi tous les acteurs du territoire, représentants de l'État, de la région, du département, le monde économique, associatif et social, pour donner à notre territoire la qualité de vie que chacun est en droit d'attendre. En vous souhaitant une année pleine de bonheur et d'espérance, je compte aussi sur votre collaboration. Merci à tous.